Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle vidéo multicritique sur la chaîne, donc notre deuxième édition de multicritique. Donc ça aussi il y en aura trois multicritiques. Donc le premier avis multicritique, c'est sur C'était mieux demain. J'ai vu le dimanche 12 octobre 2025 à sa semaine de sortie nationale. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé de C'était mieux demain. Donc j'ai passé un bon moment devant le film. Les acteurs, les actrices, ils jouaient plutôt bien leur rôle. J'ai plutôt bien rigolé devant le film. J'ai trouvé que le film, il était bien. Je conseille le film pour ceux qui veulent se tenter. C'est un projet qui faisait partie des films ambitieux et prometteurs du mois d'octobre, avec cette revisité du boucle temporelle, aller dans le voyage du temps, futur, passé, présent, etc. Cette fois-ci, ça se passe dans le futur. Je vous le conseille et j'ai mis la note de 3,5 sur 5. J'ai bien aimé aussi le début du film, un peu dans les années 58, etc. J'ai bien aimé voilà, le ton qu'il a mis, etc. Avec la musique qui accompagne bien, etc. Moi j'ai bien aimé le début, etc. Le film en global aussi. Le mardi 14 octobre 2025, je suis allé voir Une bataille après l'autre. Donc c'est parti pour ma critique. Donc j'ai passé un bon moment devant ce film, j'ai plutôt bien aimé ce film, les acteurs et les actrices jouent plutôt bien leur rôle, j'ai bien aimé quelques plans qu'il a pu faire, etc. Ce film est un film qui va parler tout en mettant de l'action, de la comédie, de politique, sur les organisations criminelles contre les gens qui sont pour, en gros, la loi qui se passe aux États-Unis, si évidemment j'ai bien compris au film. Si vous attendez à une comédie à rire à gorge ouverte, ce n'est pas tout à fait le cas, voilà, car c'est plutôt un sorte, enfin, de ce que j'ai ressenti, un petit peu dans le film de thriller, comédie, action, je dirais. Même un petit peu dramatique, voilà. Même s'il y a des scènes qui sont un petit peu drôles, etc., etc. Oui, je vous le conseille pour ceux qui veulent se tenter. Après, je pense pas que ça soit un film qui plaise à tout le monde, enfin, qui plaît à tout le monde, malgré sa durée de 2h42, ça peut freiner, mais je pense que ça peut vouloir le coup d'œil. Et je pense aussi que je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ça soit compréhensible pour tous, ma critique. Petite mise à part, c'est pas cette semaine que j'ai vu, c'est le mardi 30 septembre 2025 que je suis allé voir Demon Slayer, le film La forteresse infinie. Alors oui, est-ce qu'il faut suivre la série, etc. Oui, il faut suivre la série Demon Slayer qui est disponible sur Netflix. Et aussi les films qui sont sortis précédemment, moi, en ce qui me concerne, j'ai vu que Le Train d'Infini. Donc ça dure 2h36. C'est réalisé par Haruo Sotozaki. Donc c'est parti. Donc c'est un dénouement, excusez-moi, final qui se passera en 3 parties apparemment. Voilà, donc jusqu'en 2029. Après ça sera fini, il n'y a plus de série. J'ai passé un bon moment devant le film. Les scènes d'action, ils sont bien réalisées avec les couleurs et l'action dans le film en général, je les ai bien aimés. Le film, il était très bien. J'ai pensé, c'était un film qui était épique. Ça, c'est vrai pour le coup. Sans oublier qu'on donne une histoire à chaque personnage, même les démons. Le film reste fidèle à la série. C'est une suite directe à la 4e saison. L'animation est vraiment bien faite. Ce n'est que la première partie d'une grande finale, comme je vous le disais tout à l'heure. Hâte de voir la suite. Le visuel, les décors, les plans, je les ai bien aimés. J'ai pris le plaisir à regarder ce film, malgré sa durée de 2h36. Mais on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a de l'action, mais aussi de l'histoire dans le film qui m'a bien plu. Je vous conseille bien ce film, Demon Slayer, La forteresse de l'infini. J'ai mis une note de 4 sur 5 pour ce film.